Et si la personne que vous aimez le plus devenait votre pire prison? Au début, tout semblait être un conte de fées. Une grande histoire d'amour, des promesses d'un avenir parfait, des mots qui vous enveloppent comme une douce mélodie. Mais peu à peu, les notes changent. L'affection se transforme en possession, l'attention se transforme en contrôle, et l'amour devient un piège. Marina croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves. Mais ce qui avait commencé comme une passion irrésistible s'est vite transformé en un cauchemar dont elle n'arrivait pas à se réveiller. Pendant 10 ans, sa vie a été façonnée par un cycle cruel de manipulation, d'isolement et de peur. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se produise, quelque chose qui a mis en place la dernière pièce de ce puzzle malsain. Et à ce moment-là, elle a compris. Soit elle s'enfuyait, soit il ne resterait rien d'elle. Mais échapper à quelqu'un qui vous connaît mieux que vous, ne vous connaissez vous-même, est plus difficile qu'il n'y paraît. Voici l'histoire de cette femme qui a dû défier l'impossible pour se libérer. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre vie? Le soleil se déverse sur les rues animées de la petite ville côtière, reflétant des teintes dorées sur l'eau calme du port. Marina ajuste la sangle de son sac sur son épaule et marche aux côtés de Sofia, s'imprégnant de l'ambiance animée de l'endroit. Elles avaient économisé pendant des mois pour ce voyage, une brève évasion de la routine monotone de leur vie dans la grande ville. C'est dans le café d'une place pittoresque que le destin s'est déroulé devant elles. Un grand homme, au sourire facile, semblait à l'aise parmi les touristes, engagé dans une conversation animée avec un groupe d'amis. Marina remarque qu'il la regarde de temps en temps, comme pour évaluer sa présence. Lorsque leurs regards se croisent enfin, il n'hésite pas. Il s'est levé et s'est approché d'elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous sembliez être nouvelle ici. » Le ton nonchalant et l'assurance avec lesquels il se comportait donnèrent à Marina un sentiment immédiat d'enchantement. James, comme il se présenta lui-même, était charmant sans effort, avec un regard pénétrant et une voix veloutée. Ils ont parlé pendant des heures, et chaque mot qu'il prononçait semblait avoir été choisi pour envelopper Marina. Il la faisait rire, il la faisait se sentir spéciale. Ce soir-là, alors qu'il marchait le long de la promenade éclairée par les vieux réverbères, Marina se sentait comme dans un de ces romans qu'elle avait l'habitude de lire. James lui a tenu la main naturellement, et lui a promis que ce n'était que le début. « Croyez-vous aux connexions instantanées ?» demanda-t-il. Elle ne savait pas quoi répondre, mais à ce moment-là, elle voulait y croire. Au cours des jours suivants, ce qui n'était qu'un flirt fugace s'est transformé en quelque chose de plus intense. James savait toujours dire les bons mots, apparaissait au bon endroit et créait des moments dignes d'un conte de fées. Marina s'est retrouvée happée par son attention, comme s'il s'agissait d'une force gravitationnelle à laquelle il était impossible de résister. Sofia, qui voit son amie tomber amoureuse si rapidement, s'inquiète. « Cela va trop vite, Marina. Tu le connais à peine. » Mais Marina rit, convaincue que le destin lui a enfin offert quelque chose de grand. Lorsque James lui propose de rester plus longtemps en ville, Marina hésite un instant, mais au fond d'elle, elle connaît déjà la réponse. Quelle était sa vie avant lui? Une suite prévisible de journées monotones et de rêves différés. Aujourd'hui, elle a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Le mariage a lieu peu de temps après, lors d'une cérémonie intime. Marina portait une robe simple, mais James a fait d'elle la femme la plus éblouissante du monde. La promesse d'un amour éternel résonnait dans leurs vœux, et elle en croyait chaque mot. La maison dans laquelle ils ont emménagé était spacieuse et bien décorée, pleine de souvenirs de la famille de James. Mais Marina ne tarde pas à remarquer de petits détails qui étaient passés inaperçus auparavant. Ses sœurs la traitent avec une distance calculée, et sa belle-mère se fait un devoir de lui rappeler, par des commentaires subtils, que Jacques a toujours été un homme spécial, quelqu'un dont il faut prendre soin et qu'il faut admirer. Au cours des premiers mois, les différences sont faciles à oublier. Jacques est toujours l'homme charmant dont elle est tombée amoureuse, et les petits moments de froideur sont vite éclipsés par des gestes d'affection. Mais un soir, en rangeant le salon, Marina trouve une boîte contenant des souvenirs de l'enfance de Jacques. À l'intérieur,
des lettres, des photos et même des coupures de journaux conservées avec un zèle étrange. Avant qu'elle ne comprenne la raison de son agitation, elle sent sa présence derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son ton sec et la rigidité de son expression la font reculer. Elle ne l'avait jamais vue ainsi. « Je faisais juste du rangement », répondit-elle en essayant de paraître calme. Il referma la boîte d'un geste brusque et sourit. Ce sourire qui la faisait fondre auparavant semblait maintenant forcé. Certaines choses doivent rester dans le passé, mon amour. Marina voulut ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Après tout, leur amour était fort, n'est-ce pas? La maison de Marina et James était belle, décorée avec des meubles sophistiqués et des couleurs neutres. Mais il y avait quelque chose qui lui donnait l'impression d'être une visiteuse, quelqu'un qui devait s'intégrer dans un espace où les règles avaient déjà été établies bien avant son arrivée. La famille de James gravite autour de lui avec une dévotion quasi religieuse. Sa mère, Eleanor, avait un regard sévère, évaluant toujours les moindres faits et gestes de sa belle-fille. Ses sœurs, Charlotte et Viviane, ne manifestent jamais ouvertement d'hostilité, mais chaque regard échangé entre elles est empreint d'un sentiment d'exclusion. Marina se rend compte que, pour elles toutes, James n'est pas seulement un homme. Il était un pilier, un symbole de la famille qu'il fallait protéger à tout prix. Au début, Marina pense qu'il s'agit d'une simple question d'adaptation. Mais au fil des mois, il est devenu évident que ce n'était pas seulement sa présence qu'elle supportait difficilement. Sa propre identité commençait à se dissoudre dans ce nouveau monde. Au début, les demandes de James semblaient inoffensives. Il aimait une maison impeccablement organisée, des repas soigneusement préparés et des vêtements soigneusement repassés et pliés. « J'aime les choses à ma façon », disait-il en souriant. Marina, désireuse d'être une bonne épouse, s'efforce de répondre à ses attentes, mais les demandes deviennent des obligations silencieuses. Si la maison ne ressemble pas à ce qu'il souhaite, il y a un regard désapprobateur. Si la nourriture n'est pas bien assaisonnée, un commentaire sec est lancé en l'air. Peu à peu, elle se rend compte qu'il n'y a jamais d'éloges, seulement des corrections, seulement des remarques sur la façon d'améliorer quelque chose. Un soir, alors qu'elle ramassait les assiettes, Marina laissa un verre lui échapper des mains. Le bruit du verre qui se brise sur le sol lui fait retenir son souffle. Jacques, qui semblait jusque-là distrait par son téléphone portable, lève la tête d'un air lent et contrôlé. « Tu dois faire plus attention, Marina. » C'était une phrase simple, mais dite avec une froideur qui la fit frissonner. Le lendemain, elle devient plus prudente à chacun de ses mouvements. Le premier vrai signe de danger est apparu des semaines plus tard. Marina était allée rendre visite à Sofia, de passage en ville, sans prévenir James. À son retour, elle le trouva assis dans le salon en train d'attendre. Son regard était sombre, son expression immobile. « Où étais-tu » explique-t-elle, mais Jacques ne semble pas intéressé par sa réponse. Il se leva lentement, s'approcha d'elle et serra son visage entre ses mains. « Il faut que tu me préviennes avant de partir. » La raideur de ses doigts fit battre son cœur. Lorsqu'il la relâcha, il sourit et embrassa son front. « C'est seulement parce que je tiens à toi. » Cette nuit-là, Marina n'arrive pas à dormir. L'avertissement silencieux résonnait dans son esprit. James était un homme amoureux. Il l'avait toujours été, mais maintenant l'amour semblait avoir des bords tranchants, trop tranchants pour qu'elle ne se coupe pas. L'emménagement dans la nouvelle maison était censé être un nouveau départ. C'est du moins ce que Marina se répétait en regardant les cartons qui s'empilaient dans le salon. La pièce est spacieuse, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du soleil sans restriction. À quelques mètres de là, un chemin de terre serpentait à travers une forêt dense, les éloignant de leur environnement et du monde extérieur. Jacques sourit à l'expression contemplative de la jeune femme. « Maintenant, nous avons un endroit à nous, sans interférence. » Marina acquiesça, essayant de partager l'enthousiasme de son mari. Mais alors qu'il parlait de l'avantage d'avoir plus d'intimité, elle sentit un poids s'installer en elle. Les premiers jours furent calmes, marqués par l'odeur du bois fraîchement peint et la promesse d'une nouvelle étape.
Jacques semblait satisfait du changement, et pendant un certain temps, Marina se laissa aller à croire que les tensions du passé étaient derrière eux. Mais elle se rend vite compte que cet isolement ne la rend pas plus libre. Les visites en ville se font de plus en plus rares. Lorsqu'elle proposait de sortir, James trouvait une raison de rester. S'il avait besoin de quelque chose, il allait le chercher lui-même. S'il mentionnait que Sophia lui manquait, il lui rappelait qu'il avait maintenant tout ce dont il avait besoin à la maison. « Tu m'as, moi, Marina. » N'est-ce pas suffisant? Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui l'a fait ravaler ses mots. La routine devint un cycle prévisible d'étapes soigneusement mesurées. Elle cuisinait, nettoyait et l'attendait. Lorsqu'il arrivait, elle lui souriait et le prenait dans ses bras, louant son dévouement. Mais il y avait une attente tacite dans l'air. Si quelque chose ne lui convenait pas, le silence s'installait autour de la table. Avec le temps, les gestes d'affection se sont accompagnés d'ombre. Si Marina mettait trop de temps à répondre à un message, il lui demandait pourquoi elle était si distraite. Si elle riait seule en regardant son téléphone portable, il voulait savoir pourquoi. Une fois, elle a oublié son téléphone dans le salon. Lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé James en train de consulter ses messages. « Tu ne me fais pas confiance ?» lui demande-t-elle en lui prenant l'appareil des mains. « Bien sûr que si, mais tu me fais confiance aussi, n'est-ce pas ?» L'intonation ressemblait à un piège. Marina sentit sa poitrine se serrer, mais se força à sourire. « Oui, j'ai confiance. » Il l'entoura de ses bras et embrassa son épaule. Alors, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais il y en avait. Les excuses commencèrent à se multiplier. Il n'avait jamais tort. Quand sa voix s'élevait, il blâmait le stress du travail. Lorsqu'il la tenait fermement par le poignet, il disait qu'il ne se rendait pas compte de sa propre force. Et quand il la voyait pleurer, il s'excusait en disant qu'il l'aimait plus que tout. « Tu sais que je ne ferai rien pour te faire du mal, n'est-ce pas ?» Marina voulait y croire. Mais chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, ses yeux devenaient plus ternes. La solitude est devenue aussi présente que l'air qu'elle respire. Chaque fois qu'elle essayait de dire quelque chose à quelqu'un, c'était comme si ses mots perdaient leur pouvoir, avant même d'être prononcés. Même sa mère, lors d'un rare appel téléphonique, a minimisé son angoisse. Le mariage est comme ça, mon enfant. Il y a des hauts et des bas. C'est alors que Marina a appris que dans cette maison isolée, sa voix n'avait pas d'écho. L'horloge murale indique 3 heures de l'après-midi lorsque Marina raccroche le téléphone, sentant une oppression dans sa poitrine. Elle avait obtenu la possibilité de donner des cours particuliers à des enfants de la ville voisine, une chance de retrouver un peu de son indépendance. Le directeur de l'école semblait satisfait de ses qualifications et l'idée de quitter cette maison quelques heures par jour lui procurait une étincelle de soulagement. Lorsqu'elle annonce la nouvelle à James, elle s'attend à une résistance, mais à sa grande surprise, il se contente de sourire. Un travail? C'est intéressant. Cette réponse ambiguë l'a mise en alerte, mais il n'a rien dit d'autre à ce moment-là. Le lendemain, alors que Marina se prépare à sortir, Jacques l'observe depuis le seuil de la porte de sa chambre. « Tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout pour nous. » Elle s'efforce de garder une voix posée. « Mais j'en ai envie. C'est bon pour moi. » Il la fixe un instant trop longtemps, avant de faire un pas en avant et de remettre de l'ordre dans une mèche de ses cheveux. « Tant que ça ne gêne pas notre mariage... » Elle sourit et se dirigea vers l'école, essayant d'ignorer le sentiment qu'elle venait de faire une erreur. Les premiers jours, les cours sont sa petite bulle de liberté. Les enfants l'apprécient et la directrice loue son dévouement. Cependant, le sentiment d'être observé la suivait partout. James a commencé à passer la voir à l'école, à lui apporter son café, à venir la chercher en fin de journée, à surveiller son emploi du temps. Il souriait au professeur et se présentait comme son mari attentionné, mais lorsqu'ils étaient seuls, Marina sentait la tension monter. « Tu ne me réponds pas tout de suite », lui fait-il remarquer un soir, alors qu'ils dînent ensemble. J'enseignais. Et si c'était une urgence? Elle soupire, essayant de rester calme. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je sois toujours disponible. Jacques posa sa fourchette, s'essuya les lèvres avec sa serviette et sourit. Mais je le suis. La réponse lui donna un frisson dans le dos.
Les petits gestes de contrôle s'intensifient. Si elle tardait à répondre à un message, il lui demandait où elle avait été. Si elle lui parlait d'un travail qu'il ne connaissait pas encore, James exigeait des détails. La semaine suivante, Marina découvre que la serrure de sa porte d'entrée a été changée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demande-t-elle, en essayant de cacher le désespoir dans sa voix. « Mesure de sécurité, tu ne penses pas qu'il est dangereux de sortir et de laisser la maison vulnérable ?» Elle se mordit la langue pour s'empêcher de lui demander s'il la considérait comme un risque. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase survient lors d'une soirée apparemment banale. Une dispute sans importance, une assiette sale dans l'évier, une réponse impatiente. Marina se retourne pour quitter la cuisine et c'est alors qu'elle sent sa main sur son bras. L'attraction a été rapide mais brutale. Elle trébucha et se cogna la hanche sur le bord de la table. Pendant une seconde, le temps s'est arrêté. James la relâcha immédiatement et se passa les mains sur le visage. « Je ne voulais pas... Tu sais que je ne ferai jamais ça. » Marina porta ses doigts à l'endroit douloureux et s'éloigna. « Mais tu l'as fait. » Le silence entre eux était assourdissant. Pour la première fois, Marina n'avait pas seulement peur. Elle sentait que si elle ne sortait pas de cette maison, elle ne la quitterait peut-être jamais vraiment. La nuit était glaciale quand Marina sentit le vent violent contre sa peau. Le bruit de la serrure qui tourne derrière elle fait battre son cœur. La porte était fermée à clé. À l'intérieur, Jacques restait impassible, l'observant à travers la fenêtre avec un regard mêlant froideur et supériorité. « C'est pour que tu apprennes à respecter les règles, » dit-il, la voix étouffée par la vitre. Elle tenta d'ouvrir à nouveau la porte, la panique montant dans sa poitrine. « James, s'il te plaît !» Mais il se contenta de croiser les bras, comme s'il attendait qu'elle la supplie davantage. La rue vide ressemblait à un abîme. Les voisins sont loin, la ville encore plus. Le froid lui déchire la peau et Marina ressent les premiers frémissements d'un véritable désespoir. Elle frappa plus fort à la porte. « Laisse-moi entrer !» Jacques ne répondit pas. Il éteignit les lumières de la pièce et la laissa là, seule dans l'obscurité. Marina se serra contre son corps, essayant de retenir les tremblements. Elle resta là pendant des minutes qui lui parurent des heures, son esprit oscillant entre la peur et la colère. Elle avait toujours essayé de justifier ses actes, mais aujourd'hui, quelque chose en elle s'était brisé. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, James la regarda, un sourire satisfait aux lèvres. « J'espère que cela t'a appris quelque chose. » Marina entra sans dire un mot. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit à côté de lui, elle sut qu'il n'y aurait jamais d'autre chance. Elle doit partir. Le lendemain, Marina se rend chez sa belle-mère. Eleanor l'accueille avec la même expression indifférente que d'habitude. « James en a trop fait hier », commença Marina, sentant sa voix se briser. « Mais ce n'est pas bien. Il a besoin d'aide. » La réponse fut sèche. Il faut savoir que Jacques a toujours été comme ça. Il est intense, passionné. Marina serre les poings. Ce n'est pas de la passion. Eleanor soupire et redresse la manche de sa veste. « Penses-tu que tu trouveras quelque chose de mieux là-bas? Veux-tu jeter tout ce que tu as construit ?» Le regard de sa belle-mère était froid, presque ennuyé. « Si ça ne tenait qu'à moi, je saurais quoi faire. Un mariage demande des sacrifices, Marina. » Elle ouvre la bouche pour répondre, mais se rend compte que cela n'en vaut pas la peine. À ce moment-là, elle réalisa que personne ne pourrait la sauver. Elle devait se sauver elle-même. Ce soir-là, Marina attendit que James soit endormi. Le corps tremblant, elle s'empare d'un petit sac et n'y met que l'essentiel. Téléphone portable, documents, un peu d'argent caché. Rien qui puisse attirer l'attention. Chaque pas vers la porte lui semble une éternité. En tournant la poignée, elle retient son souffle. Le bois craque, elle se figea. Jacques s'agitait dans son lit, marmonnant quelque chose. Marina ferma les yeux et attendit. Le silence. Le cœur battant la chamade, elle se glissa dehors, sentant l'air froid de la nuit envelopper sa peau. Un pas, 2, 3. Et puis, pour la première fois depuis des années, elle courut sans se retourner. Le macadam humide reflétait les lumières lointaines de la ville, tandis que Marina courait, ses pieds nus raclant le sol rugueux. Le vent lui coupait la peau, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter.
Le silence de la nuit n'était interrompu que par le bruit de sa respiration rapide et le bruissement des arbres autour d'elle. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans sa poitrine, comme un tambour marquant sa fuite. Son corps est douloureux, ses poumons brûlent, mais l'adrénaline la pousse à continuer. Chaque mètre parcouru l'éloigne de la prison invisible qui la retient depuis si longtemps. Elle ne sait pas exactement où elle va. Elle courait, c'est tout. Après ce qui lui parut une éternité, Marina aperçut un petit bâtiment abandonné au bord de la route, une vieille cabane en bois oubliée par le temps. Le cœur battant, elle poussa la porte en bois usée et se recroquevilla dans un coin sombre, serrant ses genoux contre sa poitrine. Là, seule, elle laissa venir les larmes. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la peur, c'était un poids qui se dissolvait, couche par couche, à chaque sanglot. Elle était libre. Et maintenant, la première aube, loin de James, fut silencieuse. Marina se réveilla au premier rayon de soleil qui passait à travers les fentes du bois et sentit la fraîcheur du matin pénétrer sa peau. Les yeux lourds et les muscles raides, elle quitta l'abri et marcha lentement jusqu'à la route. Il ne savait pas où aller, mais cela n'avait pas d'importance. N'importe quelle route valait mieux que celle qu'il avait laissée derrière lui. C'est alors que son téléphone vibra. Il hésita un instant avant de regarder l'écran. 32 appels manqués. Le nom de James clignotait comme une menace. Sa poitrine se serra, la peur revenant avec force. Les messages ne tardèrent pas à arriver. D'abord, une série d'excuses désespérées. Puis des phrases pleines de colère. Le changement brutal de ton ne la surprend pas. « Rentre à la maison maintenant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu es à moi, Marina. » Elle tremble, mais cette fois, ce n'est pas de peur. C'était de la révolte. Elle a effacé les messages et bloqué le numéro. Le cœur battant, elle lève le visage vers le ciel ouvert. Pour la première fois, il n'y avait pas de chaînes invisibles autour de lui. Il y a encore beaucoup de choses à affronter. Mais maintenant, enfin, elle avait quelque chose qu'elle pensait avoir perdu depuis longtemps. Un choix. Elle respire profondément et fait le premier pas vers l'avenir.